Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On continue la série au sujet des noms d'Allah. Cette fois-ci, on va voir trois noms d'Allah: Al-Witr, Al-Wahid et Al-Ahad, dont le sens est relativement proche. Donc, Al-Witr signifie qu'Allah est unique, qu'il est sans pareil. Il ne partage sa perfection absolue avec personne. Nul autre que lui n'a le droit d'être adoré. Al-Witr signifie qu'il se distingue par ses noms sublimes et ses hautes qualités. Allah aime également lier ses lois religieuses à un nombre impair, comme on peut le voir dans de nombreuses situations. On le remarque pour la prière, les ablutions et de nombreuses invocations. Allah a même distingué 99, qui est un nombre impair, 99 de ces noms en promettant à celui qui les recense et les respecte d'entrer au paradis. On connaît tous le nom Al-Ahad, Qul huwa Allahu Ahad, et également Al-Wahid qu'on retrouve dans le Coran. Wa huwa al-wahidu al-qahhar notamment. Et donc Allah est Ahad et Wahid, il est unique. Il est le seul à détenir toutes les qualités de la perfection. Personne ne partage cette particularité avec lui. Il est le seul à avoir créé. Il est donc l'unique, le seul à mériter d'être adoré. C'est le sens de la ilaha illallah, le seul à mériter d'être adoré. Il est donc unique en cela, wahid. Et toutes les formes de soumission ne doivent être orientées que vers lui. Al-Ahad. Allah est donc inimitable, vu qu'il est unique. Il est le seul à détenir toutes les qualités de la perfection et personne ne peut rivaliser avec lui. Il est l'unique créateur, l'unique à mériter d'être adoré, et toutes les formes de soumission, donc, ne doivent être orientées que vers cet unique. Al-Wahid, Al-Ahad. Et donc Allah n'est qu'un. Il est le seul à posséder les qualités de gloire et de majesté. L'unique à détenir les attributs de l'immensité, de la grandeur, de la beauté. Allah est donc unique de par son être, al-Dhat, et de par ses noms, al-Asma, et ses qualités, as-Sifat. Il n'a aucun égal. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il est unique de par ses qualités, ses attributs. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Rien ne lui est semblable. Il est unique de par ses actes. Il n'a aucun associé, aucun assistant, aucune aide. Il est unique dans son statut de divinité, qui mérite d'être adoré. Personne ne mérite autant d'être aimé et d'être vénéré. Il n'a pas d'équivalent qui mériterait qu'on l'adore ou qu'on lui voue un culte pur. Les qualités d'Allah sont si importantes qu'il s'est réservé toute forme de perfection et que toutes les créatures se trouvent incapables de cerner une partie de ses attributs. Donc on connaît les attributs d'Allah, on sait ce qu'ils veulent dire, mais on ne peut pas les cerner. Elles sont encore, ces créatures, elles sont encore moins capables d'égaler Allah dans une de ses qualités. Les créatures que nous sommes sont incapables de cerner la perfection d'Allah et encore moins capables d'égaler Allah dans une seule de ses qualités. Le fait qu'Allah soit unique indique 3 points importants. Premièrement, qu'il n'a absolument aucun égal, toute considération confondue. Deuxièmement, qu'il possède toutes les qualités de perfection, si bien qu'aucun attribut dénotant la majesté ou la beauté ne lui échappe. Troisièmement, que chacune de ces qualités est à l'apogée de la majesté, au plus
haut degré de la perfection. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, éloge et salut à son messager. Amma ba'd, on continue donc la série au sujet des noms d'Allah et on va aborder cette fois-ci 4 noms sublimes d'Allah que sont An-Nur, Al-Hadi, Al-Haqq et Al-Mubin. Allah est An-Nur, c'est-à-dire qu'il éclaire ses esclaves dans les cieux et sur terre. Il a illuminé leur cœur, le cœur de ses protégés, en les irriguant de foi et de connaissance. Il a également créé les sources de lumière qui sont présentes sur terre et dans le ciel, le voile qui sépare Allah de ses créatures et de lumière lui aussi. Si Allah venait à le lever, la sublime beauté de son visage consumerait tout sur son champ de vision. Allah est également Al-Hadi, c'est-à-dire qu'il donne à ses esclaves les intuitions qui leur permettent de s'orienter vers ce qui leur est utile. Allah les prédispose à comprendre et à se comporter de la manière qui convient aux conditions de vie, conditions qui sont propres à chacun de ses esclaves, à chacune de ses créatures. C'est Allah Al-Hadi qui a guidé les cœurs des croyants et qui leur a permis de le connaître et de l'adorer. Et c'est lui qui maintient également leur cœur sur la bonne voie. Allah est Al-Haqq, Allah est vrai, qu'il s'agisse de son être lui-même, de ses qualités. Son existence est indispensable, sinon rien ne pourrait avoir lieu. Cette vérité est éternelle. Ainsi, comme Allah est Al-Haqq, ce qu'il dit également est vrai. De même que sa rencontre est vraie, ses messagers disent vrai, ses livres comportent le vrai, sa religion est celle de vérité. L'adorer seul, sans partage, est vrai. À part la ferme vérité, qu'y a-t-il ? À part la dérive bancale. Allah est Al-Mubin, c'est lui qui montre à ses esclaves la voie à suivre. Il leur expose quels sont les actes à accomplir pour obtenir ses récompenses. Allah leur détaille le mal à éviter afin qu'ils puissent être épargnés de sa punition. Allah Al-Mubin a également fait éclater au grand jour la vérité à son sujet. Les preuves de son unicité sont amplement suffisantes. Voilà donc concernant de manière succincte ces 4 noms, An-Nur, Al-Hadi, Al-Haqq, Al-Mubin, et vous aurez remarqué le lien qu'il y a entre ces 4 noms. En effet, Allah est An-Nur, et la lumière qui est une qualité d'Allah est de 2 sortes. La première est concrète, elle désigne l'intense lumière attribuée à Allah. S'il dévoilait son visage, sa sublime beauté et la lumière de sa majesté consumeraient toutes les créatures comprises dans son champ de vision, comme cela est mentionné dans un hadith du prophète, à lui éloge et salut. Ainsi donc, aucune créature ne serait capable de résister devant la lumière si Allah dévoilait son visage. Si les habitants de la demeure éternelle, au paradis, ne jouissaient pas, grâce à Allah, d'une vie parfaite et d'une aide divine, ils n'auraient jamais pu voir le magnifique Seigneur. Comme on le sait, le plus intense, le plus exquis des plaisirs au paradis est de contempler le visage d'Allah. Toutes les lumières du monde céleste proviennent de la sienne. Plus encore, l'éclat du paradis provient de sa lumière. Ce lieu de plaisir large, comme les cieux et la terre, et dont seul Allah connaît l'étendue. La lumière du trône, du kursi, le marchepied, et des paradis provient donc de la sienne, la lumière d'Allah, sans parler
du soleil, de la lune et des autres astres. Cependant, la lumière d'Allah lui-même fait partie de ses attributs et n'est donc pas créée. Alors que la lumière de ses créatures, comme le soleil, la lune et autres éléments créés, cette lumière, elle, est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, loin de lui, tout défaut et toute ressemblance à sa créature. La deuxième sorte est la lumière abstraite d'Allah. Il s'agit de ce qui illumine les cœurs de ses prophètes, de son élite, de ses alliés et de ses anges, à savoir les rayons de sa connaissance et de son amour. Connaître Allah inonde de lumière les cœurs de ses alliés croyants. Ces rayons de lumière sont proportionnels à la connaissance qu'ils ont des majestueuses qualités d'Allah et proportionnels à la foi qu'ils ajoutent aux attributs de sa beauté. Ainsi, chacune de ces qualités a un effet dans le cœur. Car, en matière de connaissance, rien n'est plus élevé que de connaître le Maître absolu. Savoir qui il est représente l'ultime savoir. Or, la science utile fait rayonner les cœurs. Que dire alors de cette science qui est la plus méritoire, la plus majestueuse et qui constitue le socle de toutes les autres connaissances? Que dire lorsque la lumière émanant de l'amour qu'on a pour Allah et émanant de la vocation envers lui et pour lui, quand tout cela vient s'ajouter à cette connaissance? Un jaillissement de lumière et de plaisir plus ravissants les uns que les autres s'épanche alors dans le cœur, se diffuse dans le cœur jusqu'à en atteindre les plus intimes recoins. Les notions de grandeur, de majesté et de gloire font rayonner les cœurs des alliés d'Allah. S'y reflètent la prestance, la glorification et le profond respect ressenti pour lui. Les notions de beauté, d'infinie bonté et de générosité emplissent leur cœur, le cœur des alliés d'Allah qui le connaissent et qui s'emplissent donc de lumière émanant de l'amour et de l'impatience de le rencontrer. Les notions de miséricorde, de tendresse, de charité, de finesse des soins prodigués, tout cela illumine leur cœur d'un amour nourri par la bonté divine. Ils rayonnent également la reconnaissance envers Allah et les différents louanges qui lui sont adressées. La notion de divinité fait jaillir dans leur cœur les rayons de l'adoration, la lumière des actes par lesquels on se rapproche, la beauté et les subtilités des œuvres réalisées pour s'attirer l'amour d'Allah. Ces notions donnent au cœur la liberté de s'attacher entièrement à Allah, tiré par le désir et poussé par la crainte et l'ambition. En se vouant entièrement à lui, ce cœur ne prête aucune attention aux autres que lui. Les notions de savoir, de surveillance, de proximité spécifique et le fait de savoir qu'Allah cerne ses créatures, tout cela illumine le cœur des rayons de la conscience qu'il nous surveille et donne accès au statut de la bienfaisance, al-ihsan, qui est le plus important de tous et qui consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ainsi donc, comme on a pu le voir, chaque notion et chaque qualité du Seigneur suffit à illuminer tout le cœur. Que dire alors lorsque ces connaissances de ces qualités sont variées et nombreuses et qu'elles irriguent les cœurs eux-mêmes propres, sains et lucides? C'est ce genre de cœurs purs qui sont visés par la fameuse parabole, celle qu'on peut lire dans le verset. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une mèche enflammée. Al-misbahu fi zujajah. La mèche est dans un cristal. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ce cristal ressemble à un astre brillant. Yuqadu min shajaratin mubarakah. Son combustible vient d'un arbre béni. Zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyah. D'un olivier qui n'est ni oriental ni occidental. Yakadu zaytuha yudhi
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ et dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Yahdi Allahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. La lumière qui est le sujet de ce verset est celle de la foi en Allah, de la foi en ses qualités, en ses versets. Et cette lumière est dans le cœur des croyants à l'exemple de l'éclairage cité dans ce verset. Éclairage qui réunit toutes les qualités permettant un surcroît de luminosité. Cet exemple mentionne la plus intense lumière que l'on puisse connaître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, a d'ailleurs invoqué Allah pour obtenir cette lumière. Et il dit, Seigneur, illumine mon cœur, illumine mon ouïe, illumine ma vue, illumine à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, en dessous également. Accorde-moi une lumière. Lorsque cette lumière inonde le cœur, elle déborde ensuite sur le visage qui s'illumine également, sur les membres qui se soumettent de gré aux ordres d'Allah. Cette lumière du cœur est ce qui empêche l'être humain de commettre les péchés. Le prophète, à lui éloge et salut, dit à ce propos, celui qui commet l'adultère ne le fait pas en étant complètement croyant. Celui qui vole ne le fait pas en étant complètement croyant. Celui qui boit du vin ne le fait pas en étant complètement croyant. Celui qui spolie un bien de valeur qui attire les regards ne le fait pas en étant complètement croyant. Et donc le messager, à lui éloge et salut, nous informe que ces péchés capitaux graves ne peuvent être commis en présence de la foi et de sa lumière. Voilà donc concernant Al-Haqq et Al-Nour. Allah est également Al-Hadi, Al-Mubin. Et ces deux noms dénotent le même sens que An-Nour selon la signification précédemment mentionnée. En effet, Allah guide ses esclaves et leur indique les voies qu'ils ont intérêt à emprunter, les voies matérielles et les voies spirituelles. Allah, Al-Mubin, Al-Hadi, leur enseigne ce qu'ils ne savaient pas. Il les guide en les aidant à atteindre leurs objectifs. Il leur inspire la piété et permet à leur cœur de se vouer entièrement à lui et de se montrer docile devant ses ordres. En fait, Allah a créé les êtres vivants et les a orientés de manière générale vers ce qui est à leur avantage. Il les a préparés à réaliser sur terre le but de leur création. Et Allah a également orienté les créatures en leur montrant la voie à suivre. Il a ainsi descendu les livres, a envoyé les messagers. Il a instauré les lois, déterminé ce qui est licite et ce qui est illicite. Il a clarifié les fondements de la religion et ses ramifications, ainsi que les disciplines du savoir traitant des domaines, qu'ils soient apparents ou secrets. Et donc, Allah a permis à l'humanité, des premiers temps à la fin du monde, il leur a permis d'acquérir toutes ces connaissances. Il a donc aidé les gens à s'orienter. Il a explicité le droit chemin, celui qui a abouti à son agrément et à ses récompenses. Il a également distingué les autres routes, celles qu'il faut éviter. Enfin, Allah a orienté ses esclaves croyants en les aidant à adopter la foi et à obéir à leur Seigneur. Allah, Al-Hadi, Al-Mubin, les oriente également vers leur demeure au paradis, comme il les avait guidés sur terre en leur permettant d'emprunter la voie qui mène à ce paradis. Voilà pourquoi les habitants du paradis, lorsqu'ils seront au comble du bonheur, diront « Alhamdulillahi alladhi hadana li hada » Louange à Allah qui nous a menés à ceci, c'est-à-dire au paradis. « Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah » Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Comme on le voit dans Surat Al-A'raf. Allah dit également « Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi, wa man yudlil faulaika humul khasirun » Celui qu'Allah guide est le bien guidé, et ceux qu'il égare, ceux-là sont les perdants. Être bien orienté, dans tous les sens du terme, sur la bonne voie, c'est ce que les croyants demandent à leur Seigneur en disant « Ihdina as-sirata al-mustaqim » Guide-nous vers et dans le droit chemin.
c'est-à-dire guide-nous vers le chemin et aide-nous lorsque nous y sommes. C'est également ce qui est requis lors de cette prière. Allahumma hdina fi man hadayt. Seigneur, montre-nous la voie, aide-nous à l'emprunter avec ceux qui bénéficient déjà de cette faveur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut à notre messager Mohammed. Amma ba'd, on continue donc la série Noms d'Allah, Al-Asma, Al-Husna, les noms sublimes d'Allah. Et on va se pencher cette fois-ci sur les 5 noms que sont Ar-Rafiq, Al-Mannan, Al-Mu'ti, Al-Muhsin et Al-Latif. Ainsi donc, Ar-Rafiq, c'est celui qui agit délicatement. Remarquable est la finesse de sa prédestination et de ses lois universelles et religieuses. On remarque qu'Allah a réalisé cet univers délicatement, c'est-à-dire notamment par étapes, et donc avec sagesse et maîtrise. Or, Allah le puissant, le fort, aurait pu tout créer d'un seul coup. Également, on voit que les variations des saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, l'alternance du jour et de la nuit, ce sont également des signes de la délicatesse des soins d'Allah Ar-Rafiq. Allah est également Al-Mannan, c'est donc lui qui déverse sa générosité avec abondance. Tout le monde lui est redevable, car toutes les faveurs, tous les dons proviennent de sa bonté infinie. Allah, lui, ne doit rien à personne. Il n'a pas besoin d'être indemnisé pour tous les soins accordés à ses créatures. Et la plus grande de ces faveurs d'Allah Al-Mannan, c'est le don d'être croyant et de goûter au plaisir de la foi. Allah est Al-Mu'ti. Al-Mu'ti, c'est celui qui donne. Il donne à ses esclaves tout ce qu'il faut. En vérité, ce que nous possédons provient d'Allah. Personne ne peut empêcher également les dons de Allah Al-Mu'ti de parvenir à leur destinataire. Nul n'est capable de donner ce qu'Allah a ôté. Tout le monde bénéficie des largesses d'Allah Al-Mu'ti ici-bas, mais dans l'au-delà, ces dons ne concerneront que les croyants. Allah est Al-Muhsin. Al-Muhsin, celui qui est bon et généreux. Sa bienfaisance, Ihsan, sa bienfaisance inonde cet univers qui, à chaque instant, dépend de la bonté d'Allah. C'est lui, Al-Muhsin, qui a bien fait chacune de ses créations. Le plus grand de ses bienfaits est d'avoir guidé les cœurs des croyants vers sa religion, l'islam, et ensuite, dans l'au-delà, de les guider vers le paradis. Al-Latif, donc il ressemble dans son sens au nom Ar-Rafiq. Al-Latif, c'est celui qui a une connaissance si fine que les détails les plus minimes ne lui échappent pas. Qu'il soit dissimulé, secret, profond, il sait tout cela. C'est également Allah, Al-Latif,
qui a fait délicatement parvenir à ses esclaves tout ce qui leur est utile. Les voies par lesquelles ces bienfaits sont acheminés sont subtiles et imperceptibles. Et donc Al-Latif ressemble dans le sens au nom Ar-Rafiq pour ce qui est de la délicatesse. Il ressemble également au nom Al-Khabir pour ce qui est de la connaissance. En effet, la connaissance d'Allah est si fine qu'elle cerne les éléments secrets et cachés. Et donc Al-Latif et Al-Khabir se rejoignent pour ce qui est de la fine connaissance. Et le terme Al-Latif et Al-Rafiq se rejoignent pour ce qui est de la subtilité des faveurs qu'Allah fait parvenir à ses alliés et à ses esclaves croyants. Il leur fait donc parvenir ce qui leur est utile, ce qui est dans leur intérêt, à leur avantage, par des moyens qu'ils connaissent et par d'autres qu'ils ignorent, par des voies qu'ils désirent et par d'autres qu'ils ne souhaitent pas, d'une manière qui leur plaît ou pas. Tout cela, ce sont des moyens plus ou moins subtils par lesquels Allah leur fait parvenir ce qui est finalement dans leur intérêt. Comme on le voit par exemple dans l'histoire de Youssouf, Joseph. Allah traite ses alliés avec délicatesse. Il leur facilite l'accès à la voie la plus commode et il leur évite la voie la plus pénible. Il leur facilite la tâche en prédéterminant des événements extérieurs dont les conséquences sont finalement à leur avantage. À la fin de son histoire, racontée dans le Coran, Youssouf dit « Inna Rabbi latifun lima yasha » c'est-à-dire que mon Seigneur réalise subtilement ce qu'il veut, alors qu'avant cela, ces événements auraient pu paraître à première vue, de manière apparente, comme étant défavorables, comme se retrouver au fond d'un puits, être séparé de son père, être jeté en prison, etc. Cependant, tout cela est une manière subtile de faire parvenir Youssouf au poste avantageux qu'il a occupé finalement. Autrement dit, Allah a prédéterminé de nombreux événements extérieurs dont les conséquences se révèlent profitables à Youssouf et à son père, Jacob, alors que ces éléments étaient d'abord désagréables. Cependant, les retombées, elles, furent extrêmement louables et à leur entier avantage. Voilà donc concernant les noms Ar-Rafiq, Al-Mannan, Al-Mu'ti, Al-Muhsin et Al-Latif. Wallahu a'lam.